Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 374 de My Hero Academia qui s'intitule L'effet papillon. Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends est l'un des jeux mobiles les plus populaires qui existent. C'est vraiment une révolution pour les jeux mobiles et en plus il est également disponible sur ordinateur. Dans ce jeu vous pouvez explorer des millions de combinaisons de champions différentes pour maîtriser d'innombrables tactiques, vous pouvez affronter des boss de raid, vous pouvez faire des courses de donjons, des batailles de campagne et des matchs de PvP Arena. Chaque champion est personnalisable avec des centaines d'artefacts que vous pouvez équiper. Vous pouvez télécharger le jeu Raid Shadow Legends sur téléphone ou sur PC via le lien dans la description. Ça fait un moment que je joue à Raid Shadow Legends et voici quelques champions que j'utilise. Venus, un champion que j'adore utiliser dans le jeu, c'est un super support. Il est vraiment offensif malgré le fait que ça reste un support. Son attaque par défaut lui permet de placer du poison sur les ennemis, sa seconde attaque de faire baisser leur défense et son attaque ultime lui permet de faire drastiquement baisser les PV de toute l'équipe adverse. Autre chose que j'aime beaucoup chez Raid Shadow Legends, ce sont les graphismes. C'est l'un des plus beaux jeux mobiles auxquels j'ai joué et sur PC les graphismes sont excellents également. En plus ce mois-ci c'est vraiment énorme pour Raid parce qu'ils viennent de sortir une toute nouvelle faction, les gardes Sylvain, avec des personnages légendaires, épiques et rares qui sont incroyablement puissants. De plus, si vous êtes membre Amazon Prime, vous pouvez obtenir des récompenses exclusives en jeu pour Raid Shadow Legends. Alors si vous voulez vous lancer dans l'aventure Raid Shadow Legends, tout ce que vous devez faire c'est cliquer dans le lien dans la description ou scanner le QR code qui est sur l'écran. Et si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez un pack gratuit d'une valeur de 30 €. Ce pack gratuit contient le champion Vergis, 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique. Ça vous permettra de commencer le jeu avec un champion déjà très puissant. Vous pouvez me trouver dans le jeu sous le nom de Saliste et si vous êtes assez rapide, vous pourrez même rejoindre mon clan. Donc n'attends pas, clique sur le lien dans la description et merci à Raid Shadow Legends d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner pour ne rater aucune prochaine vidéo. Vous êtes moins de 50% à être abonné à la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir durant le mois de décembre. Ah, et laissez un like aussi. Petit rappel, dans le dernier chapitre, nous avions Present Mic et Spinner qui étaient partis courir en direction de Kurogiri, qui a finalement décidé de rejoindre le côté des vilains. Et c'est là-dessus que nous reprendrons ce chapitre 374. Bref, sur ce, générique. Donc le chapitre s'ouvre sur une brève page sur laquelle on peut voir Present Mic et Kurogiri qui se regardent dans les yeux, mais nous n'avons pas le temps de développer cet aspect-là de l'histoire, que nous en venons directement aux conséquences sur la société à travers des informations météorologiques données sur une chaîne qui s'appelle BCD News. La chose intéressante ici étant que c'est une chaîne américaine et qu'on voit une carte des États-Unis derrière le personnage qui nous parle, sauf que les événements se situent au Japon. On y apprend qu'un courant d'air chaud s'est formé au-dessus du Japon, donc suite aux différentes attaques de Dabi, Endeavor et Shoto, et il se dirige actuellement vers l'Amérique du Nord. Le nuage est colossal et il se dirige donc vers les États-Unis. Ce serait apparemment le plus grand qu'ils aient jamais vu, et ce serait du coup un nuage d'air chaud qui va impacter la météo nord-américaine. Mais globalement, on s'en fiche qu'il y a un nuage d'air chaud juste au-dessus des États-Unis. Si on voit cette scène, c'est uniquement pour avoir l'avis de la meuf qui présente la météo. En effet, celle-ci prend quelques libertés et refuse de lire son texte et à la place nous donne ce discours-là. Si le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut déclencher une tornade au Texas, la naissance du bébé luminescent à l'origine de la société surhumaine a-t-elle voué cette société au chaos dès le départ? On est donc ici sur le titre du chapitre, le fameux effet papillon. L'effet papillon étant que si ce bébé luminescent n'était jamais né, les alters n'auraient donc jamais été créés et on n'en serait pas dans une situation aussi catastrophique aujourd'hui où tous les pays du monde essayent de faire le lèche-bot à All for One pour s'assurer une espèce de place d'honneur dans le futur ordre mondial que All for One imposera si jamais il gagne face aux héros japonais. C'est donc pour ça qu'elle explique qu'elle est fermement opposée au fait de flatter All for One et qu'il ne faut pas céder à la peur et à la panique, contrairement à ce que les gouvernements du monde entier font et probablement le gouvernement nord-américain également. On retourne dans le quartier de Kamino où se situe la fameuse statue d'All Might qui lève le poing, mais surtout Dabi et Shoto, les deux frères. Une vague de chaleur énorme jaillit du corps de Dabi que l'on pensait être assommé. En effet, souvenez-vous, après l'attaque finale de Shoto, nous pensions tous qu'il avait enfin vaincu son frère. Mais il n'en est rien, celui-ci s'est réveillé et utilise toute sa puissance et toute sa chaleur pour pouvoir inonder les autres personnes sur le champ de bataille d'une vague de chaleur qui les tape de plein fouet. C'est là qu'apparaît des flammes, un Dabi complètement détruit, brûlé de partout sur le corps, toute sa peau est entièrement calcinée.
Et l'on peut voir donc sur son torse une espèce de croix de flamme qui représente exactement à peu près la même technique qu'avait utilisé donc Shoto lors de sa technique ultime. Il possédait la même croix de flamme qui traversait son torse. Ici on est sur l'éveil final de Toya Todoroki, donc de Dabi, avec cette attaque ultime où tout son corps est calciné, il ne sent plus du tout la douleur et donc il s'en fout complètement d'utiliser ses flammes, quitte à se brûler jusqu'à se réduire en cendres. Alors bien qu'il ait réussi à s'en sortir et que son corps soit complètement calciné et qu'il ne sente plus la douleur, il est pas totalement con, Toya. Et donc à ce moment-là, il se dit que s'il continue comme ça, il ne pourra jamais réussir son objectif ultime, qui est de tuer Endeavor de ses propres mains, puisqu'il se dit qu'il sera réduit en poussière avant même d'avoir le temps de se rendre sur le champ de bataille sur lequel se situe Endeavor. Alors il réfléchit, il se dit que Endeavor est à Gunga et que c'est trop loin pour lui, il ne pourra vraiment pas s'y rendre à temps. Du coup, il tente le tout pour le tout et décide de s'envoler à l'aide de ses flammes pour rejoindre ce champ de bataille quand même. Alors que Dabi s'envole pour aller rejoindre du coup le champ de bataille où se situe Endeavor, même si il sait très bien qu'il n'y arrivera jamais à temps, un des Nomu High-End qui est également sur ce champ de bataille dit à Dabi qu'il a des bonnes nouvelles à lui annoncer, et sur la page suivante, on voit un portail de Kurogiri s'ouvrir et le Nomu lui dit qu'il a un voyage gratuit. Et sur la page suivante, on en vient à un autre champ de bataille, on revient là où se situe Izuku face à Shigaraki. On rappelle que la forteresse de Yue se situe dans les airs et il y a énormément de vent, c'est très probablement dû au même nuage de chaleur qui impacte actuellement les États-Unis et qui a été causé du coup par la présence de Dabi, de Endeavor et de Shoto. On y voit Manuel en train d'essayer d'hydrater les yeux de Monoma, mais celui-ci dit qu'il commence à perdre un peu le contrôle de l'eau à cause du fait que ça flanche et ça tangue dans tous les sens à cause du vent. Mais bien sûr, Monoma refuse de cligner des yeux, disant que ce combat va rentrer dans les livres d'histoire et qu'il veut que ce soit grâce à lui qu'ils ont gagné. Quand il dit grâce à lui, c'est partiellement grâce à lui. Bien sûr, il veut pas que dans les livres d'histoire il soit écrit que c'est Monoma qui ait sauvé la situation, mais il veut faire partie de cette grande victoire qui risque de rentrer dans les livres d'histoire. On y voit Izuku continuer de se battre à fond face à Shigaraki, et il dit qu'il ne peut donc pas se permettre de cligner des yeux, et qu'il n'est pas le plus à plaindre dans cette situation. Mais c'est alors que juste derrière Aizawa, Monoma et Manuel, on voit un portail s'ouvrir, un portail de Kurogiri, duquel jaillit Present Mic, ce qui fait que au même endroit, nous avons réuni Aizawa, Present Mic et Kurogiri, qui étaient anciennement leurs camarades de classe Shirakumo. Alors pour le coup, sur cette page et sur la fin de la page précédente, on a une narration, et ce n'est pas vraiment clair sur l'identité de la personne qui parle. Donc je vais vous lire ce qui est écrit dans ma traduction et on va voir ensemble, on va essayer de théoriser sur ce que ça veut dire et sur qui parle. Il est donc écrit: les choses que les gens vivent quand ils sont jeunes définissent le type de personne qu'ils deviennent. Et sur la page suivante, il est écrit: je fais confiance aux sentiments des gens plus que toute autre chose. Il a vécu une vie sombre, donc ses sentiments pour l'ami qui l'a accepté sont forts. Alors, qui est-ce qui parle ici? J'ai plusieurs théories. Soit c'est Aizawa qui parle, ou du moins ce texte parle de Aizawa, parce que c'est vrai qu'il a vécu des choses sombres et c'est sur sa tête que se termine cette narration, donc on pourrait dire qu'il s'agit de lui. Ou bien ce texte parle de Shirakumo, et donc ici ça sous-entendrait qu'en fait Kurogiri n'est pas vraiment méchant, mais serait réellement devenu gentil et aurait fait une feinte à All for One, toute la Ligue des Vilains, et notamment à Spinner. Alors, pour ce qui est de cette histoire de feinte, j'ai du mal à y croire quand même parce qu'il a quand même envoyé Dabi sur le champ de bataille où se situe Endeavor, donc si ça avait été vraiment une feinte, il n'aurait eu aucun intérêt à aller dans le sens des vilains. Cela dit, on peut voir qu'il ramène directement Present Mic sur le champ de bataille où se situe Aizawa, donc c'est pas forcément un mauvais acte en soi. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. D'ailleurs, on remarque également lors de ce portail qui s'ouvre que la main de Nanashimura, qui était sur le visage de Shigaraki auparavant, arrive également donc sur le champ de bataille. Donc autre mini théorie, à un moment donné cette main va finir sur le visage de Shigaraki pour X raisons, et ça va permettre à Shigaraki, ou du moins à Tenko Shimura, de reprendre le contrôle de son corps sur All for One, grâce à cette main qui est hyper symbolique pour Tenko Shimura. On en revient d'ailleurs à la fameuse métaphore de Izuku qui disait qu'il voulait tendre la main à Shigaraki. Ici, tendre la main, ça peut avoir plusieurs sens avec cette main de Nanashimura, qui est une ancienne détentrice du One for All, qui est la grand-mère de Shigaraki, donc qui a un lien familial, et qui représente un peu tout l'espoir de sauver Tenko Shimura. C'est à travers Nanashimura qu'on a tout cet espoir en fait. C'est elle qui voulait avant tout, dans les vestiges, que Izuku arrive à sauver son petit-fils. Izuku était résigné à tuer Shigaraki si jamais il n'arrivait pas à le ramener du bon côté. Mais ici, c'est All for One qui a la possession du corps de Shigaraki. Donc, il faut ramener Tenko Shimura. Et quel meilleur moyen de ramener Tenko Shimura qu'en lui tendant la main, mais pas forcément la main
moins qu'on pense. Bref, notez tout ça dans un coin parce que quand ça arrivera, on pourra me surnommer l'oracle. Mais donc, revenons-en au champ de bataille où se situent Dabi, Endeavor et All for One avec son corps originel qui a été reconstitué grâce à l'alter de Eri, rappelons-le. Il explique qu'il avait installé une puce dans la main de Shimura, donc de Nana Shimura, et donc ça prouve bien ce que je disais lors du dernier chapitre, que c'était bien la main de Nana Shimura et pas une autre main d'un autre membre de la famille de Shigaraki. Et donc cette puce avait pour effet de ramener Kurogiri de leur côté plutôt que ce soit Shirakumo qui revienne du côté des gentils. On voit donc Dabi traverser le portail et dire salut papa à son vieux père, ce fameux Endeavor qui est au bout de sa vie. Et là, énorme plot twist, la page suivante, elle sort de nulle part, c'est incroyable. On voit apparaître Twice sortir de portail. Alors bien sûr, ce n'est pas Twice, c'est Twice Toga en fait. Vous l'aurez compris, c'est Himiko Toga qui, à l'aide du sang de Twice, a réussi à recopier son alter et donc à se démultiplier et créer des faux Twice. Le problème étant, si vous regardez bien, ce Twice tient quelque chose dans sa main et alors, je ne suis pas sûr de ce que c'est, mais ça ressemble fortement au verre qu'il y a sur les espèces de grosses lunettes que Tsuyu a sur la tête. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, je vais vous mettre une photo à l'écran. Ça ressemble à ce truc-là. Après, je ne peux pas garantir que c'est ce truc-là. Si jamais vous savez ce que c'est, dites-le en commentaire. Mais moi, personnellement, j'ai pas beaucoup plus d'idées que ça, pour le coup. Mais donc ce serait pas complètement illogique puisque Tsuyu et Ochako étaient face à Toga. Donc, étant donné que ces Twice sont en fait des clones de Toga, qui utilisent donc l'alter de Twice à travers l'échantillon de sang qu'elle avait, bien on peut penser que donc il s'agit de quelque chose appartenant ou à Ochako ou à Tsuyu, et ça ressemble un peu au haut des lunettes de Tsuyu. D'où cette mini-théorie. Enfin, on arrive sur la dernière page qui confirme bien qu'il s'agit de Toga, puisque All for One nous dit la mort d'un homme triste, ici il parle de Twice, a planté une graine de haine dans le cœur d'une jeune fille, ici il parle de Toga, puis un garçon qui a fait de sa vengeance le problème de tout le monde, lui a donné une nouvelle arme brillante, ici il parle de Shigaraki. On arrive donc sur la dernière case où Hawks, qui voit les clones de Twice arriver, dit qu'il faut absolument les tuer le plus vite possible parce que si jamais ils se décuplent encore plus, un peu comme lors de la Sadsman's Parade, il y aura plus aucun moyen d'arrêter les clones de Twice et ce sera fini pour les héros. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!